Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono, ici Korkaba, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette émission pour parler de l'actualité sur Ebola. Vous avez donc votre mot à dire, appelez-nous, posez vos questions par message vocal ou par SMS sur le 624 19 78 64. La situation des grands centres hospitaliers du pays pendant cette période d'épidémie, nous en parlons cette semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à celui de Ignace Dine, mais d'abord les infos avec Sidibé Kondé. Bonjour Korka, bonjour à tous. À Kindia, la mort d'une patiente d'Ebola a créé une psychose au sein de la population. Depuis le 30 mars dernier, l'hôpital est moins fréquenté par les citoyens à cause de l'épidémie d'Ebola. Le corps de Fatoumata Camara avait été remis à sa famille par les médecins avant que les résultats de l'analyse ne confirment qu'elle avait Ebola. Mohamed Koma, reportage. Depuis le décès de Fatoumata Camara à l'hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia, les gens ont peur d'attraper Ebola s'ils vont à l'hôpital pour se faire soigner. Je suis le doyen Ba. Depuis qu'on a appris cela, on vit dans l'angoisse. À partir du moment où chacun de nous a une famille, seront concernés. Je ne fréquente pas l'hôpital. C'est pas un lieu qu'on fréquente tous les jours à pareil moment. En ce moment, seulement 8 patients y sont alités alors que l'hôpital dispose de 105 lits. Le service de médecine générale est le secteur le plus touché. Le département est presque vide. Il n'y a que 3 malades. Le docteur Bakary Kondé est le directeur général du dit hôpital. C'est les rumeurs parce qu'on disait dans les temps que quand vous venez à l'hôpital, on va vous piquer, on va vous inoculer Ebola. Et finalement, les gens cessaient de venir dans les hôpitaux. Vous avez vu? Donc jusqu'à présent, cette hantise-là est dans la tête de la population et c'est ce qui fait que maintenant, les gens n'arrivent pas à venir. On ne recevait les malades qu'en médecine générale. Donc, c'est ce qui fait que ce service-là est jusqu'à présent isolé. Tout porte à croire que tant que la lumière ne sera pas faite sur les circonstances entourant le décès de la vendeuse de poissons Fatoumata Camara, les citoyens continueront à se méfier de l'hôpital. Au dire même du directeur général de l'hôpital, la population de Kindia préfère se faire soigner dans les 35 cliniques privées Mohamed Koma, Ebola Chrono, Kindia. Restons à Kindia pour dire que l'hôpital régional s'est récemment doté d'un centre de tri Ebola. Il se compose d'un premier bâtiment à destination des consultations avec une salle d'observation et un deuxième bâtiment qui sert à garder les cas suspects en attente des résultats. À ce niveau, le constat est préoccupant car il y a un manque criard du matériel nécessaire. Pour plus de précision, écoutons le docteur Bakary Kondé, directeur général de l'hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. La salle d'isolation, c'est juste un transit. C'est-à-dire que quand nous recevons un malade suspect d'Ebola, nous sommes tenus de l'envoyer dans cette salle d'isolation où il va être évalué de façon objective et tout de suite prendre la décision qui s'impose ou l'envoyer au centre de traitement qui est le CREMS à Passoria ou au CTCOM de Yunguya dans Fridiagbé. Mais le problème fondamental, c'est le mobilier. Parce que c'est nos anciens lits qui étaient dans les autres pavillons que nous avons envoyés là-bas pour rendre fonctionnelle surtout la salle de tri et d'isolation. Une des vendeuses de poissons de Kindia qui a été en contact avec Fatoumata Camara a contracté la maladie. Elle a été admise au centre de traitement Ebola de Pastoria. 22 des 31 autres mareyeuses qui refusaient d'être suivies ont finalement décidé de coopérer avec les autorités. Écoutons Mamadi Mara, chargé de la communication à la coordination préfectorale de Kindia. Il y a une fille qui est venue de 21 ans. Elle est vendeuse de poissons. Elle est venue volontairement le samedi se présenter et qu'elle avait des signes de la maladie. Donc, elle a été conduite immédiatement au niveau du centre de traitement à Pastoria. Maintenant, toutes les femmes mariées ont été invitées. Donc, de fond en comble, il y a eu une large information par rapport au risque de cette maladie. Après ça, elles se sont engagées dans la recherche de leurs collègues qui ne sont pas encore jusqu'à présent identifiés. Les autorités sanitaires du Nicaragua en Amérique centrale ont décidé de placer en quarantaine un fonctionnaire de l'ambassade américaine qui a été en contact avec des malades d'Ebola au Libéria.
Selon le chef du département épidémiologie du ministère de la Santé, l'Américain Rosario Murillo a déclaré avoir visité des centres de traitement d'Ebola. De son côté, l'ambassade américaine a précisé que leurs employés avaient été examinés par le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta aux États-Unis, ce qui a permis de confirmer qu'il n'a pas le virus. Malgré cela, les autorités nicaraguayennes ont demandé aux États-Unis d'envoyer un avion pour évacuer leurs employés. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Petit lexique Ebola avec Dr Fatumbo. Question du jour. Comment peut-on savoir que le virus Ebola est dans le sang d'une personne? Ah voilà, ça c'est une question très intéressante parce que puisqu'on a dit que le virus, on ne peut le voir qu'avec un microscope électronique qui se trouve dans les grands centres de recherche, alors les gens me disent, mais alors comment dans les centres de traitement Ebola, puisque c'est là-bas qu'on fait le test pour le virus Ebola, il n'y a que là-bas pour l'instant que nous avons le test, qu'est-ce qu'ils testent? Qu'est-ce qu'ils voient? Puisqu'ils n'ont pas, eux, de microscope électronique. Donc, ce qu'on voit, on a un test pour savoir s'il y a Ebola dans le sang, mais on ne va pas voir le virus parce qu'on n'a pas de microscope électronique. Ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il y a le matériel génétique du virus. Alors, le matériel génétique, c'est quoi? Ça veut dire quelque chose qui est à l'intérieur du virus, mais que seulement le virus Ebola a. C'est-à-dire que il y a le test qu'on a, c'est un test qui, dès que dans le sang, on voit l'intérieur du virus Ebola, on le reconnaît parce que il y a un système qui fait changer la couleur du test. Alors, je vais mieux expliquer ça. On prend le sang d'une personne et on met une substance dans ce sang. Si la substance change de couleur, ça veut dire qu'elle a été en contact avec quelque chose qui est à l'intérieur du virus Ebola. Si la substance ne change pas de couleur, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur du virus Ebola n'est pas dans le sang. Donc, c'est pas très facile à expliquer, mais c'est vraiment, on prend le sang, on met une substance qui ne réagit que si l'intérieur du virus Ebola existe. Et elle ne réagit pas si l'intérieur du virus Ebola n'existe pas. Et elle va changer de couleur. Et donc, quand on voit qu'elle a changé de couleur, on sait que l'intérieur du virus Ebola est bien dans le sang. Et voilà, vous aussi, vous pouvez poser votre question à Dr Fatumbo en nous envoyant un SMS ou en nous appelant sur le 624 19 78 64. Le centre hospitalo-universitaire de Ignace Dine est le plus grand du pays après celui de Donka. En cette période d'épidémie d'Ebola, les autorités de cet hôpital, ayant déjà enregistré des cas de contamination parmi leur personnel, s'activent donc à mettre en place des dispositifs pour éviter toute propagation du virus. Alexis Collier est allé constater. Allez-y, lavez les mains. Vous allez laver les mains là. On lave les mains. Nous sommes au CHU Ignace Dine de Conakry. À l'entrée, tous les patients et visiteurs sont soumis à un lavage systématique des mains et à une prise de température à l'aide d'un thermoflash. Alpha Omar Diallo assure le contrôle. Depuis qu'on a commencé le travail là, c'est pas du tout facile. Certains viennent pour les flasher et certains aussi qui refusent catégoriquement. Quand on attrape un suspect, on envoie donc. Le centre hospitalier universitaire a enregistré un cas d'Ebola parmi son personnel médical au début de l'épidémie. Pour éviter que le virus ne réapparaisse, des dispositions sont désormais prises. Le professeur Moussa Koulibaly est directeur général par intérim. Ce dispositif fait suite à la déclaration officielle par le chef de l'état d'urgence sanitaire et c'est un dispositif qu'on devrait mettre en place depuis que l'épidémie a fait jour au niveau de l'hôpital Ignace Dine. Alors l'idée c'est que dans une structure sanitaire, il faut absolument que le personnel sanitaire et les malades soient protégés. On peut rentrer et sortir de l'hôpital par beaucoup de portes. Et ça, c'est un problème qu'il fallait résoudre. À cause de la peur d'Ebola, il y a moins de consultations et d'hospitalisations. Fatim Keita s'occupe de sa mère qui est patiente à Ignace Dine. Nous avons vraiment peur. Là, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'elle arrive à faire ses soins médicaux. Au moment où j'ai quitté à l'hôpital pour ce reportage, un cas suspect a été identifié par le personnel qui fait maintenant preuve de vigilance. Néné Oumoubari est investigatrice à la coordination nationale de riposte. D'après
Après nos investigations, elle a assisté à une toilette funèbre à Dubreka. Et donc, maintenant, on attend MSF qui est habilité à s'habiller correctement avec les blancardes et pour transporter la malade au CTE. Dr Ousmane Kamara et Fatoumata Silla sont du service des urgences médicales d'Ignansdine. Ils se disent engagés à poursuivre leur lutte jusqu'à la fin de l'épidémie. Dans certains pays, le personnel médical à un certain moment a fui et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'à ce que cet ennemi soit bouté hors de nos territoires. On compte lutter contre cette maladie. Rien ne va nous décourager. Pour renforcer le système de contrôle dans ce centre, des dispositifs de haute technologie seront installés par l'ONG WAHA Femmes et Santé. Le docteur Mohamed Diallo est consultant à la WAHA. Au-delà du thermoflash, nous allons mettre des caméras numériques qui vont permettre de détecter la température à l'intérieur du corps du patient et en circulation sans qu'il soit arrêté par rapport à ça. C'est pour la sécurité et des malades et du personnel de santé qui travaille ici. La direction de l'hôpital espère multiplier les efforts et que les patients peuvent s'y rendre car les dispositions sont déjà prises. Alexis Collier, Ebola Chrono, Conakry. Ebola Chrono, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, sur les radios MAM de l'Ultergui, entre 18h et 20h et sur YouTube. C'est l'heure d'une pause à musique avec Frankie Flex et juste après, vous aurez le message de Khadijab. Frankie Flex, Ebola, le traitement rapide à l'hôpital augmente vos chances de survivre. Bonjour, c'est Khadijab. Peuple de Guinée, Ebola existe. Prenez vos mesures pour éradiquer cette maladie. Lavez-vous les mains. Dès que vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, allez à l'hôpital avant de mettre en danger votre famille et vos voisins. Je crois que la moitié de la population n'a pas encore compris que cette maladie existe. Je me dis qu'ils n'ont pas encore compris et j'espère qu'ils vont comprendre parce que tant qu'on ne prendra pas cette maladie au premier degré, elle ne quittera pas notre pays. Donc s'il vous plaît, croyez en ce qu'on vous dit parce que tout le monde s'est mis ensemble. En fait, nous, ce qu'on peut faire, c'est chanter et véhiculer le message. Donc c'est à vous d'agir pour éradiquer la maladie. Ebola Chrono, le compte à rebours continue.
Nous parlons toujours du CHU de Ignasdine. Pour avoir plus de détails sur les dispositions prises dans le cadre de la prévention d'Ebola au niveau de ce centre, j'ai rencontré le professeur Moussa Koulibaly. Il est le directeur général par intérim. Au niveau de l'hôpital Ignasdine, pratiquement depuis le début de l'épidémie jusque maintenant, il y a eu près de 4 cas de contamination chez des infirmiers et un agent brancardier. Et pratiquement les mesures ont été prises très tôt et ces mesures ont commencé d'abord par la formation du personnel, une formation à la sensibilisation et à la connaissance de l'épidémie à virus Ebola qui n'était pas bien connue au départ. Et cette formation a été accompagnée par un encadrement des agents formés au niveau même des lieux de travail. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens qui ont été déployés pour que le personnel de santé puisse vraiment se protéger contre ce virus. Est-ce qu'au niveau de Ignasdine, aujourd'hui, vous vous sentez à disposition de tous les moyens de se protéger contre ce virus? Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a suffisamment d'équipements de protection personnelle pour se prévenir contre l'infection à virus Ebola. Malgré toutes ces formations que le personnel de santé a eu à recevoir dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ebola dans notre pays, on se rend compte que les médecins continuent de s'infecter. Beaucoup n'acceptent pas de respecter ces mesures-là. Qu'en est-il ici à Ignasdine? La grande majorité du personnel, on respecte les mesures d'hygiène. Ce que l'on ne contrôle pas, c'est ce que font les prestataires au niveau des cliniques privées. Et si on fait un peu le bilan, pratiquement tous les cas de contamination que l'on a eu à l'hôpital Ignasdine ont été contractés dans les cliniques privées. Et nous savons que le personnel soignant est extrêmement exposé. Qu'est-ce que vous avez prévu comme mesure corrective vis-à-vis du personnel de santé qui ne prend pas en compte les dispositions déjà prises pour la prévention contre Ebola? Je crois que les schémas ont changé depuis la déclaration d'état d'urgence sanitaire renforcée qui a été faite dernièrement. Et au niveau de notre hôpital, donc il y a déjà un comité de discipline qui a été créé à cette occasion afin d'examiner toutes les défaillances par rapport à l'application des mesures de prévention. Donc les sanctions vont tomber et déjà en pédiatrie, il y a un personnel qui a été renvoyé du service pendant pratiquement 21 jours, le temps qu'ils comprennent que les mesures d'hygiène doivent être respectées au niveau de ce service. Ça fait un peu plus d'1 an depuis que l'épidémie a commencé dans notre pays et du coup, beaucoup ont évité les centres hospitaliers. Dites-nous, est-ce que cela a affecté le fonctionnement ici au niveau de Ignasdine? Est-ce qu'il y a eu un impact de cette épidémie au niveau de la fréquentation du centre? Oui, absolument. Et la fréquentation du centre a diminué puisque au départ, la population se méfiait un peu des structures hospitalières. Et lorsque on a fait le bilan de l'année 2014, donc on a remarqué que les consultations ont diminué pratiquement de 15%. Les hospitalisations aussi ont diminué environ de 3% au niveau de l'hôpital. Et cette diminution est réellement au compte de l'épidémie d'Ebola. Donc ça a eu un impact vraiment néfaste par rapport à la fréquentation de l'hôpital, en termes de consultation et en termes d'hospitalisation. L'on remarque qu'il y a actuellement un centre de triage qui a été installé récemment au niveau de Ignasdine ici. Pourquoi cela a-t-il retardé? Pourquoi maintenant? On se demandait alors comment implanter un centre de tri à l'hôpital Ignasdine vu la multiplicité des points d'entrée au niveau de l'hôpital. Donc il fallait vraiment prendre une décision drastique, fermer toutes les ouvertures en ne maintenant qu'au moins une ouverture par bloc. Une ouverture là où on est et une autre ouverture de l'autre côté. Alors donc l'OMS par la suite s'était proposé d'installer ce centre de tri. Donc les négociations ont commencé et par la suite ça a traîné puisque l'hôpital n'était pas un foyer important à l'époque. Alors je crois qu'ils se sont dit qu'il fallait se concentrer vers la structure de l'intérieur du pays où l'épidémie avait fait beaucoup de dégâts.
Voilà, c'est la fin de Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous appeler, posez vos questions par message vocal ou par SMS au 624 19 78 64. La rédaction en chef est assurée par Afiwa Mata, la technique Mamadou Kone et sur micro Korkaba. Merci à tous pour votre fidélité.